Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics et Urban Comics, on va passer en revue les nouveautés à paraître ou déjà parues en juin 2025 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, en cas d'erreur, d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Déjà paru au moment où j'enregistre cette vidéo, chez Delirium, Static de Matt Lesniewski. On avait pu découvrir en début d'année le style très particulier de cet artiste dans Crimson Flower, déjà chez Delirium, un récit écrit par Matt Kindt qui mêlait espionnage et folklore slave. On retrouve cette fois Lesniewski seul aux commandes pour un récit de science-fiction mettant en scène un personnage au bout du rouleau, un chasseur de monstres toxicomane cerné de toutes parts par les emmerdements. Si le scénario de Static est plus classique que celui de Crimson Flower, les planches de Lesniewski sont quant à elles toujours aussi étranges et dérangées, tant dans le trait que dans la narration, et ce sont elles, en premier lieu, qui donnent tout son intérêt à cette histoire, dans laquelle toutes sortes de créatures bizarroïdes se croisent et s'entretuent. Assurément le titre le plus zinzin du mois. Est également disponible chez Mana Books, Stranger Things Tales from Hawkins, une anthologie de 4 récits écrits par Jody Houser, et chacun dessiné par un artiste différent, à réserver aux inconditionnels de la série Netflix. Autre titre déjà sorti, chez iComics, La destinée secrète du clan Foot, d'Eric Burnham et Matteo Santoluco. Une mini-série sortie aux États-Unis entre la fin du run de Sophie Campbell et le début de celui de Jason Aaron. Dernier titre parmi ceux qui sont déjà disponibles, le Jungle Book de P. Craig Russell chez Neophélis. Il s'agit d'un tirage très limité qui propose une reproduction en très grand format des planches originales de l'artiste et qui réunit ses adaptations de l'œuvre de Rudyard Kipling ainsi que 3 autres courts récits parus entre 1979 et 1980. Tout cela a l'air sublimement beau et est disponible sur le site de l'éditeur. Chez Delcourt, sorti de la seconde intégrale Tech Jacket, qui réunit les 12 épisodes de la série de 2014, signé Joe Kittinge et Kerry Randolph. Un long récit qui débute quand un immense vaisseau spatial débarque dans le système solaire et qui va profondément transformer le personnage de Tech Jacket. Ça démarre très bien, la première moitié de la série multiplie les coups de théâtre bien amenés et les révélations successives sur la menace en question. Malheureusement, Joe Kittinge va ensuite perdre de vue son intrigue principale au profit de digressions romantico-familiales sans aucune espèce d'intérêt, et pour ne rien arranger, la conclusion est particulièrement ratée. La série s'est arrêtée au bout de 12 épisodes, faute de lecteur, et le scénariste a dû boucler son intrigue en 4ème vitesse et un petit peu n'importe comment. Par ailleurs, il est permis de se demander ce qu'Invincible vient faire sur la couverture de cet album, étant donné qu'il n'apparaît à aucun moment dans le récit. Je ne conseillerais pas davantage le tome 2 de Berserker Bloodlines, toujours aussi gore et bas du front. Ce volume réunit 2 récits. Le premier, signé Jason Aaron et Salvador Larroca, revisite le western en mode ultra sanglant. Le second, par Matt Kindt et Ron Garney, nous ramène à l'époque de Gengis Khan et s'avère tout aussi navrant. Espérons qu'on se consolera avec le 3e et dernier tome de Walking Dead Clementine de Tilly Walden. Les 2 tomes précédents proposaient une histoire étonnamment sensible qui tirait la série de Kirkman et Adler dans une direction rarement explorée jusque-là. On souhaite que la conclusion soit tout aussi réussie. A noter au passage que Delcourt profitera de la sortie de ce dernier tome pour réunir et proposer les 3 dans un coffret. Dans le même ordre d'idées, chez Huggin et Munin, ressorti en coffret des 2 tomes d'Iron Maiden, L'héritage de la bête, de Lexi Lehan, Ian Edginton et Kevin West. Ça pourrait peut-être faire plaisir à quelques nostalgiques de la New Wave of British Heavy Metal, mais quand même, les pochettes d'albums de Derek Riggs avaient autrement plus de gueule que ce machin. Chez Bliss devrait sortir Le Studio, nouveau titre en provenance de chez Bad ID, signé Marguerite Bennett et Renato Guedes. Un récit dont je ne sais rien, si ce n'est qu'il semble s'agir d'une histoire d'horreur située dans les studios d'Hollywood. À voir quand ce sera disponible. Chez Vestron sont annoncés plusieurs titres pour la fin du mois, et en particulier le Godzilla de James Tocco. Il s'agit d'un album qui reprend l'intégralité du travail de l'artiste sur le personnage, à savoir la mini-série Half Century War, le segment de Godzilla in Hell qu'il a réalisé, plus un court récit inédit, La galère d'un demi-siècle, dont j'ignore la provenance mais qui ne figure pas dans l'édition US chez IDW. L'autre intérêt de cette édition, c'est son grand format. Il est annoncé en 22 par 30 cm, soit sensiblement plus grand que l'édition américaine, sans parler des précédentes éditions Vestron. Tout cela a bien évidemment un prix, 39,95€ pour 168 pages. En grand format également, mais là j'y vois beaucoup moins d'intérêt, les 2 premiers tomes des Archie Horror.
Il s'agit de la traduction des Chilling Adventures Presents, qui plonge Archie, Betty, Veronica et toute la petite communauté de Riverdale dans des récits d'horreur. Chaque album fait 48 pages et contient 3 récits. Le premier tome, Vacances mortelles, est l'adaptation de Camp Pickens, et cela joue vendredi 13 avec ces ados partis bronzer au bord d'un lac et qui sont dessoudés les uns après les autres par diverses créatures. Le deuxième, chez Pop le petit diner des horreurs, est la traduction de Pop's Chocolate Shop of Horrors, et l'horreur se trouve cette fois dans les assiettes qu'on vous sert. Sur le papier, ça aurait pu être amusant, dans les faits, c'est parfaitement médiocre, voire pire, et j'avoue que je sais pas bien à qui ces albums s'adressent. Toujours chez Vestron devrait également sortir à la fin du mois le tome 6 de l'intégrale Power Rangers, Beyond the Grid, ainsi que le tome 4 des Tortues Ninja Adventures. Aux éditions Réflexion, on pourrait voir arriver à la fin du mois le 5e tome du Max de Sam Keefe et William Messner-Loebs, toujours dans sa version recolorisée par Rhonda Pattison, et toujours dans un format un poil plus petit que l'original. Mais ça reste une lecture éminemment conseillée, un pur ovni comme on n'en faisait pas d'autres à l'époque et comme on n'en a pas vraiment refait depuis. Autre éditeur dont les dates de parution sont à prendre au conditionnel, Graf Zeppelin, chez qui 4 titres sont annoncés en juin, tous écrits par le scénariste espagnol El Torres, déjà responsable de la croquignolesque série Nancy in Hell. Pourrait donc sortir dans les prochaines semaines, ou pas, Phantasmagoria, un récit situé dans la Londres victorienne et mettant en scène 2 spiritistes à la poursuite d'un esprit maléfique. Le scénario est plutôt pas mal, mais cette mini-série souffre d'un changement d'artiste quasiment à chaque épisode, ce qui nuit considérablement à sa cohérence graphique. Je conseillerais plutôt Rituel romain, récit cette fois entièrement dessiné par Jaime Martinez, même si sa prestation n'a rien d'exceptionnel. Le scénario, en revanche, repose sur une idée assez formidable qu'El Torres développe de manière satisfaisante. Pour en dévoiler le moins possible, disons qu'il y est question de meurtres sanglants au Vatican et du retour en grâce d'un exorciste dont l'Église avait essayé de se débarrasser. Et c'est bien évidemment à réserver à un public averti. Et pour en terminer avec Graf Zeppelin, 2 autres récits d'El Torres sont également annoncés, Le Puritain et Sang barbare. 2 récits inspirés de l'œuvre de Robert Howard, le premier mettant en scène un Conan vieillissant, le second consacré à l'inquisiteur Solomon Kane. Ces 2 récits ont initialement été publiés en Espagne, j'ignore s'ils l'ont également été aux États-Unis. Et puisqu'on est un peu sorti du domaine strict des comics, terminons en signalant la sortie chez Comics Initiative du tome 4 de Foxboy de Laurent Lefebvre. Alors certes, il ne s'agit pas d'un comic book puisque c'est une œuvre française, mais ce point mis à part, ça coche toutes les cases pour plaire aux lecteurs de comics. Et peut-être même qu'on poussera le vice jusqu'à en parler quand ce sera sorti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.